cette eugénie. Pourquoi aujourd'hui on assiste à une volatilité des prix de certains médicaments beaucoup plus chers que ces médicaments qui sont disponibles dans des pays comme la France, la Belgique, le Portugal ou l'Arabie Saoudite, alors que c'est des prix qui sont censés être réglementés et fixés par l'État? Comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui n'est pas forcément logique au moment où le ministre du Budget demande beaucoup plus de clarté sur le modèle économique de l'industrie pharma? C'est de l'action maintenant qu'il nous faut. Moi, je dis toujours, et je l'ai dit rien que récemment, une radio, c'est on n'a qu'à aller voir comment la Turquie, qui vient d'avoir son système là, généralisé en 2012, comment elle peut avoir le Keytruda, le traitement d'immunothérapie, pour 15 000 dirhams, et nous, on le vendait à 35 000. Je dis, prenez une petite commission nationale, qu'ils aillent voir et qu'on aille copier. Mais il n'y a pas de secret. Mais rester 20 ans après la suppression de la pharmacie des Orangers en train de nous interroger sur la façon de baisser les prix. Mais est-ce que là, il faut aujourd'hui, ce que demande Fawzi Larjan, on va voir ce que va rendre public comme rapport le Conseil de la concurrence, c'est demande à l'industrie pharmaceutique de baisser les prix, de baisser la marge. Et leur marge respective sur les médicaments, quasi, voilà, pour pouvoir sauvegarder d'ailleurs, selon ses dires et selon, je le cite, pouvoir préserver les équilibres financiers de la CNSS. C'est pas pour collecter plus d'impôts, et ça l'est défendu au sein du siège de la CGM, mais c'est baisser vos prix, baisser vos marges, parce qu'autrement, il va y avoir des tensions sur le budget de la CNSS en capacité, en tout cas dédié au remboursement des frais médicaux et des frais de soins et ce fameux taux de remboursement. Je crois que pour tous les médicaments très chers qui ne sont pas remboursables, il y a près de 2500 à 3000 médicaments qui ne sont pas remboursables, et les plus grands, les personnes qui sont le plus touchées par ces prix, il y a des gens qui vendent leurs biens pour soigner un parent dans une maladie longue durée ou coûteuse. Donc c'est plus que l'État, parce que jusqu'à présent, même dans le dernier rapport, le dernier avis du Conseil économique et social, il y a 60% de l'out-of-pocket, des restes à charge, ils sont toujours chez les patients. Et même l'ANAM avait dit que 22% des maladies longue durée, des maladies chroniques, il y a 22% qui restent à la charge quand vous avez un traitement à 1 million de dirhams, il faut payer 220 000 dirhams.